Eh bien le bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler business, d'un business physique. On a fait beaucoup d'épisodes sur l'immobilier, j'en ai fait beaucoup, on parle de bourse de temps en temps, mais il y a aussi un autre levier forcément qui peut changer votre trajectoire financière à tout jamais, c'est l'entrepreneuriat, le business. Voilà. On peut très bien être salarié, faire 1 million d'euros, voire plus avec les investissements. Mais le business, ça peut être un gros accélérateur et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec mon invité du jour, une femme. Je suis toujours ravi d'avoir des femmes sur le podcast parce que j'en ai trop peu. Elle a 39 ans, elle est maman. Elle était salariée au moment où on a enregistré cet épisode. J'avoue, je l'ai enregistré en début d'année. Et maintenant, elle m'a écrit pour me dire qu'elle avait dit bye bye patron. Donc, félicitations à elle. Donc, on va voir son business de l'avril en libre service. On va aussi parler de son immobilier parce qu'elle a également de l'immobilier. Combien ça coûte, combien ça rapporte, est-ce que les banques elles financent plus facilement les laveries ou les immeubles, les erreurs qu'elle a pu faire et surtout comment elle est passée de je cherche un complément de revenu à le complément de revenu qui lui a permis notamment de dire bye bye patron. Donc ça, c'est pour l'épisode du jour. Avant, vous le savez, j'ai toujours beaucoup de choses à vous annoncer. Grosse annonce que je vais faire tout de suite. Alors, je vais vous raconter à quoi j'ai passé mes dernières semaines et surtout mon week-end. Donc, je vais prendre 2-3 minutes. Depuis quelques semaines, en fait, je suis complètement obsédé par un outil qui a vraiment la hype et c'est mérité. Certains l'ont peut-être vu passer sur les réseaux, tout le monde peut-être pas parce que il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais ça dépend un peu de ses hobbies ou alors de ses centres d'intérêt. C'est Claude Cowork. Donc, pour une fois, la hype, elle est vraiment méritée. Je trouve ce qui m'a frappé, c'est que la quasi-totalité des gens ils utilisent Claude comme ils utilisent ChatGPT, mais en fait, maintenant, on est passé à un autre level. Et c'est pas une question de, justement, poser une question, recevoir du texte et faire l'essentiel du travail soi-même. Maintenant, on passe à côté de l'essentiel si on utilise comme ça les intelligences artificielles. Du coup, Claude Cowork, c'est pas un outil qui vous répond, c'est vraiment un outil qui agit à votre place. Il peut surfer sur Internet, il peut créer des fichiers, il peut remplir des tableaux, il peut classer des dossiers entiers. Il se connecte à Gmail, à votre calendrier. Par exemple, là, je suis en train de vendre un appartement. J'ai été sur le site de l'AMI, là, le gestionnaire de copro, et j'ai téléchargé, parce qu'on m'a demandé les documents de la copro. J'ai tout téléchargé dans le désordre, règlement de copro, les audits énergétiques, les PV d'AG, les convocations, euh, les appels de charge, les décomptes de charge. Et je lui ai demandé de tout me renommer, tout me classer. Voilà, il a fait tout ça. Donc voilà, trop efficace et donc je l'ai testé sur plein d'usages, visite d'appartement, répondre à des candidats, des annonces sur Le Bon Coin et vraiment ça change la vie, ça vous rend du temps, ça vous rend du temps de cerveau disponible, ça vous rend de l'énergie et du coup, je me suis dit: «Bah, vas-y, c'est tellement important, c'est tellement un changement majeur» et je pense que pour n'importe qui passe au moins 20 minutes par jour sur un ordinateur, ça peut complètement lui changer la vie. Donc j'ai fait une formation spéciale investisseur immobilier. Si vous n'êtes pas encore investisseur immobilier, ça sert à rien. Enfin, vous aurez des usages, mais j'ai vraiment orienté pour les investisseurs immobiliers. Alors bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 lots, hein, mais que vous en ayez 2 ou plus que 20, et notamment le plus vous en avez, le plus ça va vous aider. Donc j'ai fait un programme, je vous annonce le prix, 67 euros. On peut pas faire moins cher que ça, je pense. Grosbillet.com/Claude. Je vous mets le lien dans la description et du coup, je vous explique plus de 10 cas d'usage que j'ai documenté, où j'ai filmé mon écran, où je vous ai filmé le rendu. C'est pas des usages comme on pourrait voir sur YouTube de personnes qui sont dans la tech, qui vont vous expliquer ouais j'ai créé un CRM ou qui sont des choses qui vont pas du tout vous concerner. Là vraiment c'est orienté tri des factures, répondre aux locataires, dossier bancaire, gérer ses rendez-vous, gérer ses emails, voilà. Je vous explique tout dans le programme grosbier.com/Claude, lien dans la description. Voilà, je fais un prix de lancement, j'ai vraiment envie que le maximum de personnes utilisent Claude, c'est pour ça que j'ai fait je pense que j'ai jamais sorti un programme aussi peu cher parce que justement le but c'est vraiment de
démocratiser ça. On n'est pas en concurrence. Autant on peut être en concurrence sur certains business, on peut être en concurrence sur les mêmes biens au même moment. Autant, voilà, ça me fait vraiment plaisir d'aider tout le monde. Si je vous le donnais gratuit, vous le savez, vous appliquerez rien. Et je donne quand même une parenthèse pour utiliser Claude Cowork. Il faut un abonnement payant à Claude, donc qui est autour de entre 15 et 20 euros selon si vous prenez sur un abonnement annuel ou mensuel. Et et après il y a un plus gros forfait, mais donc vous êtes pas du tout, vous pouvez faire tout ce qui est dans la formation avec le forfait pro qu'ils appellent à 20 euros. Et après il y a un forfait max où là on peut encore faire plus de tâches. On peut faire la même chose, mais on peut en faire plus en même temps. Comme ça, voilà, vous êtes au courant. Grosbier.com/Claude. Comme toujours, garantie de 14 jours. Vous n'êtes pas satisfait, vous m'envoyez un email, je vous rembourse directement. Je pose même pas de questions. Et mais vraiment, prenez ce virage, ça va vous changer la vie, ça va vous simplifier la vie. Là, on arrive au bout de la période de comptabilité. C'est pour ça que j'ai voulu la faire aussi, parce que trier les factures, ranger les factures, mais il n'y a pas que le côté administratif. Il y a vraiment, on peut gagner tout simplement plus d'argent grâce à Claude, et je vous montre tous les usages qui sont possibles que j'ai identifiés en tant qu'investisseur immobilier. Et ça, vous trouverez pas d'autres personnes, à mon avis, qui ont la double casquette d'être un peu geek pour s'intéresser à tout ça et de investisseur immobilier, donc de comprendre les problématiques. Il y a aucune ligne de code à faire, il y a pas besoin, il faut juste savoir soit écrire, soit dicter à un ordinateur. Je vous montre exactement ce que j'ai fait. Il y a il y a rien de complexe du tout. C'est vraiment pas fait pour autant. Il y a encore un autre module qui s'appelle Claude Code, qui est là un peu plus avancé. Là, vraiment, pour Claude Cowork, c'est comme quand vous servez de n'importe quelle intelligence artificielle, vous lui dites quoi faire, et il y a quelques petites spécificités que je vous explique, mais ça complique pas les choses. C'est juste des nouveautés qui n'existent pas sur ChatGPT, ou sur Gemini, ou sur Copilot, Perplexity. Donc voilà. Je vous rappelle le lien grosbier.com/Claude. Et profitez-en, je fais un prix de lancement à 67 euros. Donc ça, c'était pour la plus grosse annonce. Et puis j'ai passé ce week-end parce qu'en fait, les intelligences artificielles, les modèles évoluent très vite. Donc c'est pour ça que j'ai tout voulu sortir en une fois. Comme ça, vous avez les dernières mises à jour, les derniers usages qu'on peut en faire et comment ça fonctionne vraiment. Avant de démarrer, je vous fais encore 2-3 petits points. J'avais fait une annonce sur les événements à Strasbourg, donc le mastermind du samedi, il est complet, on avait 26 places. Je vous en ai parlé pendant 2-3 semaines, je pense. Tout a été booké, j'ai dû refuser du monde malheureusement. Ça m'a fait plaisir de pouvoir accueillir tout le monde, mais j'ai pris la plus grande salle que j'ai trouvée. Enfin, j'avais même appelé pour prendre encore une plus grande salle. Donc voilà, on est plein. Par contre, il y a toujours des places pour Brumat le dimanche 19. Là, on a plus de places dimanche 19 juillet. Donc vous êtes les bienvenus. Ensuite, merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des notes sur Apple Podcast. Pour les autres, s'il vous plaît, laissez-moi une petite note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça fait trop plaisir. C'est ça qui fait grossir le podcast. C'est ça qui fait que je suis au rendez-vous depuis 5 ans avec un épisode par semaine, peu importe les vacances. Là, on va partir à Alicante. Gros événement aussi. Pendant 2 semaines, je serai pas chez moi. Là, j'ai regardé, je suis pas chez moi pendant franchement, c'est hallucinant. Je crois que je vais faire un week-end dans 2 mois chez moi. Donc, et malgré ça, je vous sors tout le temps des épisodes. Donc, n'hésitez pas. Et félicitations à Quentin, Justin, Damien, Maë, qui ont soit, donc c'est des coachés qu'on accompagne, qui ont soit trouvé des biens, offres acceptées, soit signé les biens chez le notaire. Donc félicitations à vous, Quentin, Justin, Damien et Maë. Et puis je vous souhaite tout le meilleur avec vos investissements. Et puis si vous voulez, vous pouvez aller sur mon site grosbier.com, prendre un appel si vous voulez qu'on vous aide à accélérer dans l'immobilier. Et j'avais fait, en fait, je l'avais pas annoncé dans le podcast. Du coup, je vais quand même vous l'annoncer. Départ de Apple qui a été annoncé début de semaine dernière. Tim Cook, qui a eu un impact énorme sur le cours de Apple. Donc j'ai regardé, moi, ça a été à peu près mon investissement. Il a été multiplié par 4 depuis qu'il est là, donc plus 300%. Et là, il est parti du coup sur ma formation bourse de la théorie au gros billets. J'avais ouvert un code TEAM de réduction de 30%.
Si jamais là, je vais le rouvrir pour une semaine, parce que vu que j'avais pas fait l'annonce dans le podcast, je l'avais fait que par Insta. Donc si jamais vous voulez, je vous mets aussi le lien en description, parce que bah la bourse, voilà, hein, l'étape, on le sait très bien, on investit en immobilier pour faire quoi? Pour vendre des biens. D'ailleurs, bah la semaine prochaine, j'ai une vente, mais je vais pas pouvoir y aller. Je vous avais dit, je vais signer une procuration lundi. Et le but après, enfin la stratégie, en tout cas ma stratégie, c'est qu'une grosse partie du produit de la vente soit bah, qu'elle parte en bourse tout simplement pour faire des petits, sans qu'il y ait de taxes foncières, de charges, d'AG de copro et toutes les autres joyeusetés. Moi, les locataires, j'aime bien faire les visites, j'aime bien. Par contre, payer taxes foncières, aller aux AG, avoir des mails de Foncia, l'AMI, etc. Ça, j'avoue, Citia, ça m'enchante moyennement. Donc le but, bah, c'est de temps en temps, on arbitre, on vend. D'ailleurs, j'ai montré dans l'information sur Claude comment est-ce que j'ai développé un outil pour savoir s'il faut vendre ou pas. Et donc voilà. Donc la bourse, intéressez-y-vous. Vraiment, ça peut complètement changer votre futur, d'autant plus que bah, tout le monde parle de retraite par capitalisation, c'est exactement ça, parce que la retraite par répartition, sauf si vous mettez tous à faire 10 enfants, ça va être compliqué. Voilà, on se retrouve de l'autre côté avec Élise et son parcours. À très bientôt. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on accueille une femme. Franchement, c'est pas tous les jours que qu'on accueille une femme, donc je suis toujours très content. Pour rien vous cacher, il y a plus d'écoute quand c'était femme, parce que les femmes écoutent et les hommes écoutent aussi. Salut Élise, comment ça va? Salut Thibaut, ça va? Merci de me recevoir. Eh bah ouais. Je suis ravie depuis le temps. Depuis le temps, voilà, il y a eu quelques couacs, dont un gros couac de ma part, j'avoue. Est-ce que du coup, bah, je te laisse te présenter rapidement. Tu habites où? Quel âge tu as? Aujourd'hui, on va parler laverie, Investimo, comment on concilie vie de famille et tous ces magnifiques business. Et tu le sais, j'ai toujours une question pour commencer les épisodes, c'est: est-ce que tu as un job ingrat que tu as pu exercer? Mmh. Vas-y, je te laisse, attaquer. Alors, bah, du coup, je suis Elise, j'ai 39 ans, je suis, entrepreneuse multicasquette, on va dire. Je suis aussi maman et salariée, je fais de l'IMO et j'ai 3 laveries en libre service, depuis 5 ans. Pour mon job ingrat, j'en ai eu quelques-uns, mais j'ai fait pas mal d'inventaire pendant mes études. C'était la nuit, Mmh, et et je m'en souviens d'un, à Castorama où je devais compter les les vis. Il vis. m'avait il m'avait mis, voilà, au rayon de quincaillerie et c'était plutôt chaud. Mais pour la petite anecdote, j'ai fait ça avec, mon meilleur ami qui est maintenant, mon mari, donc c'est plutôt un bon souvenir Ah, aussi, bah, voilà. à la fois. Tu t'en rappelles comment on galérait et tout. À côté de ça, une C'est ça, machine, un lave-linge, qui a un problème, c'est toujours, plus simple. c'est C'est bien ça. de se rappeler d'où on vient. OK. Après, bah, j'ai fait pas mal de jobs ingrats, hein. J'ai aussi fait dans la pharmaceutique, à l'usine, avec des solvants. Fallait, tremper des pièces dans des solvants toute la journée dans une cave et tout. C'était Yes. voilà. Mais bon, j'étais contente. Après, je pouvais partir en vacances, la deuxième période de l'été, avec ces sous-là. Donc ouais, ouais, Yes. Trop bien. j'ai donné. Yes. Et tu as fait des études? Tu as commencé à travailler à quel âge? Du coup, le vrai, Bah, j'ai fait un BTS, donc j'ai dû commencer vraiment, à peu près à 20 ans, je pense. Mais j'ai toujours travaillé, dès que j'ai eu l'âge de travailler, même si mes parents, enfin, j'étais pas dans le besoin, mes parents, pouvaient, m'assurer, on va dire le quotidien. Mais voilà, j'ai commencé à travailler en tant que caissière assez tôt et pour pouvoir, sortir, parce que je sortais beaucoup les week-ends, je faisais si j'avais su, j'aurais économisé plus que ça mais non, à mais cet âge-là. non. Mais voilà, donc ça me permettait de profiter, pour tous les à côté, on va dire. Yes, yes. Non, mais après la jeunesse, faut en profiter. Moi, quand j'étais à l'école primaire, il y avait des gens, ils avaient 10 000 francs sur leur compte épargne, tu vois? Des potes à moi, leurs parents, ils avaient mis 10 000 francs, je m'en rappelle, 1 500 €, bon, avec 10 000 francs, tu pouvais et pendant des années, je me disais: «Mais tu te rends compte, il y a des gens, ils ont 10 000 francs», tu vois? Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, c'est une histoire de parfois une bonne journée et parfois,
parfois un mois pour certains, mais tu vois, pendant des années, ça m'a traîné. Donc, tu as pas la même notion à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans de l'argent ou à 10 ans. Bah, c'est Hem, tard quand même, hein, j'ai jamais trop, fait attention à ça, ah, j'ai quand je me rends compte maintenant, je me dis: «Oh là là, j'avais pas trop la notion de l'économie», yes, yes. OK, top. Et tu combien d'enfants? J'ai 2 petits garçons. 2 garçons. OK. Du coup, bah, si tu veux commencer par quoi? On peut commencer, par les laveries peut-être? Après on verra l'investissement. Raconte-nous un peu comment ça vient, le business des laveries. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Je connais Suzanne et Nico qui en ont. Je connais, Anthony, Mission Indépendant, là, je sais pas si tu connais, qui en a. Mais, voilà. Ça, je crois que j'ai pas fait vraiment d'épisode dédié. Donc raconte-nous un peu le business des laveries. Comment ça marche? Déjà comment ça m'est venu? C'est vrai que moi je suis un peu j'ai toujours été un peu rebelle, j'ai fait du salariat, mais ça m'a toujours, un peu agacée d'avoir, un supérieur et qu'on me dise, ce que je dois faire, donc j'ai un peu du mal avec le salariat, voilà, c'est Autorité. avec l'autorité, ouais, c'est ça. Et rapidement, bah, je me suis dit: «En fait, ça va pas me convenir toute ma vie. Il faut vraiment que je trouve quelque chose, qui va me permettre, d'être un peu plus libre». Et c'est vrai que, bah, j'ai cherché un complément de revenu, ce que je pouvais faire, à côté de mon boulot. Et puis, bah, je me suis je sais à l'époque, ça c'était pas très répandu, ça devait être en 2018-2019, c'était pas voilà, il y avait pas tous les réseaux sociaux, on n'en parlait pas autant. Bah, du coup, c'était plus des blogs, hein, sur internet Mmh. où je cherchais des petites infos et cetera. Et donc bah, j'ai vu que voilà, c'était quand même un business, qu'on pouvait faire, à côté de son boulot, qui était, rentable, qui pouvait, apporter des revenus complémentaires. Et je me suis fortement intéressée. J'ai vu un local à côté de chez moi, qui correspondait plutôt bien. Je me suis fait ma petite projection, j'ai bien rêvé, j'ai procrastiné. Il y a une laverie qui s'est ouverte dedans, mais c'était pas la mienne. Du Ah coup, zut! j'ai vraiment eu les boules de cette opportunité manquée. Yes. Et je crois que ça m'a mis un petit coup de pied aux fesses. Voilà, 1 an après, j'étais en train d'ouvrir, ma 1re laverie parce que, voilà, ça m'a un peu piqué, on va dire. Mais, voilà, pendant cette période-là, j'étais salariée et ça se passait pas très bien au boulot et je pense que ça m'a un peu aidée à me bouger aussi, de me dire, «Faut que je fasse quelque chose à côté». Voilà, c'est tout simplement comme ça que ça m'est venu. À la base, franchement, c'était, faire une laverie pour avoir un petit complément de revenu. Et finalement, bah, c'est un business, au-delà du l'aspect, que ce soit très rentable, bah, ça m'a plu. J'aime bien ce service qu'on peut apporter aux gens. Et vraiment, moi, j'ai toujours eu la soif d'entreprendre et j'aime bien créer des choses. Et là, bah, j'ai une société à moi et j'ai, un commerce physique à moi et j'aime bien, cet aspect-là aussi. Donc voilà, ça m'est venu comme ça, les laveries. Trop intéressant. Ouais, c'est vrai que, du coup, les laveries, c'est quand même, un business, qui est assez simple, il y a pas de stock, il y a pas de personnel, il y a pas d'impayés, donc ça fonctionne 7 jours sur 7, 365 jours par an, même quand tu es en vacances, ton business, il tourne. Mmh. C'est ça qui est vraiment, intéressant. Ça nécessite pas de compétences particulières, au niveau de technicité. C'est quand même à la portée de tout le monde. Et en plus, bah, du coup, ça demande pas beaucoup de gestion, et puis c'est compatible avec d'autres activités, que ce soit le Yes, salariat ou des investissements autres, donc c'est ça qui est vraiment bien dans ce business-là. yes. Je pense qu'il y a un truc qui ment pas, c'est toi, tu en as 3. On a parlé en juste avant, tu en as 2 en ouverture. Il y a pas longtemps, j'ai fait un épisode avec Jonathan, des salles de sport. Lui, il en avait 2. La plupart des gens, plus de la moitié des personnes, qui ont une salle de sport, ils en ont 2. Nous, en immobilier, moi, voilà, j'ai des dizaines de lots. Il y en a qui en ont un, 2, 3. Je veux dire, quand on a plusieurs, c'est quand même que ça marche, tu vois? Sinon tu t'arrêtes avant, quoi. De toute façon, les Ah oui. donc toi, ça fait 5 ans que malgré ça, tu en ouvres, encore, parce que tu as des gens, OK, ils vont essayer un business pendant 1 an, ils vont pas se payer 2 ans, mais toi, ça fait 5 ans, tu en as 3, tu en ouvres 2, donc la Après j'ai rent fait d'autres choses, hein. J'ai eu une agence, immobilière, je me suis foirée, OK,
avec mon mari, on a ouvert une station de lavage de voitures, on s'est foiré, c'est comme ça, c'est OK, l'entrepreneuriat, tu vois? Et yes. et bien sûr, comme tu dis, si je continue et que j'en fais encore, c'est que c'est intéressant et c'est que j'ai trouvé, une bonne rentabilité aussi, dans tout OK, OK, trop intéressant. Et petit rappel avec l'agence, la laverie qui s'est ouverte à côté de chez vous, c'est pareil si vous voulez le conjoint, futur conjoint de vos rêves, hein, s'il est célibataire à un moment, faut foncer, hein, faut pas attendre que quelqu'un d'autre, vous le passe sous le nez, hein. Donc voilà. Hem, OK, et du coup, tu as pu voir un peu en plus ça t'a genre tu vois la laverie qui est à côté de chez toi, tu vois qu'elle se remplit, qu'il y a du monde, enfin mais tu pu ça a pu être quand même ton test quoi, enfin là, c'est pas toi qui l'as fait oui, le test, mais tu as pu voir, je l'appelle d'ailleurs, je l'appelle souvent pour savoir ah je ouais, j'ai tu le pas lâché connais? l'affaire. Ah ouais, OK, ouais, tu veux pas lâcher l'affaire. Yes, OK. Non, ouais, ouais, Bah, raconte-nous un peu, bah, peut-être pas forcément le premier parce que maintenant ça commence à dater, justement plutôt à l'heure actuelle. Une laverie, combien il faut, pour ouvrir? À quoi il faut faire attention? Raconte alors un peu tous les en fait, moi, j'ai fait 2 créations pures. Donc, quand même, pour la petite histoire, ma première, je l'ai ouverte en novembre 2020, donc, pendant le Covid, pendant le deuxième confinement du Covid. Donc, bon, j'étais pas très sereine, hein, ouais. c'était Est-ce que les tendu. gens auraient leur auto-attestation pour aller, laver le linge? Et ben oui, du coup, là, l'avril, c'est un commerce de première nécessité et c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens en ont toujours besoin. Finalement, on croit que tout le monde est équipé en machines, mais non, c'est pas le cas. Mmh. Les gens, ils ont des petites surfaces, il y a des retraités, des jeunes, qui n'ont pas de place chez eux. Donc il y en a qui ont pas de sèche-linge et puis, maintenant les machines des constructeurs de particuliers, elles tombent vite en panne. On a aussi un effet de mode avec le cocooning, donc on a besoin de beaucoup laver des couettes, des plaids et cetera. Donc il y a un réel besoin et c'est pas en train de péricliter, en fait, c'est au contraire, ça se développe pas mal et on en entend de plus en plus parler, c'est pas que destiné à ceux qui ont peu de moyens. Finalement, les laveries maintenant ça rentre vraiment dans le quotidien des gens. Et donc, cette laverie, même si on l'a ouvert pendant le Covid, bah, en fait, elle a super bien démarré dès le début parce que c'était un commerce de première nécessité. Peut-être que c'était un échappatoire aussi pour les gens. Pour voir d'autres gens. Ouais, c'est ça. J'ai d'ailleurs c'est sur la deuxième petite anecdote aussi, j'ai des mamans que je voyais tous les vendredis soirs parce qu'au début, je faisais un peu le ménage moi-même et puis, Ouais. et en fait, elles venaient entre copines le vendredi Bah, soir. ouais, bah, c'est ça. Elles m'ont expliqué qu'elles s'esquivaient un peu de la maison pour faire leur Ouais. linge. Elles faisaient la papote. Donc c'est un réel, lieu de rencontre aussi, et d'échange, c'est ça qui est sympa. Donc voilà pour Tu la le vois au première. supermarché aussi parfois le samedi matin, tu as 2 mères de famille avec le gros caddie, puis en fait elles parlent, C'est ça. pendant On yes, en on en fait, un moment agréable d'une contrainte, ça devient un moment voilà, agréable au final. Et donc yes. voilà, pour la première c'était une création. Ensuite la deuxième bah, on l'a fait, 2 ans après, on a enchaîné. Alors moi je suis salariée, j'ai une vie de maman, j'ai eu des petits 2 petits garçons entre-temps donc j'ai pas finalement j'ai fait ça au bout de 2 ans, j'aurais pu enchaîner un peu plus vite mais voilà, c'est aussi la vie qui fait que, j'ai pris ce rythme-là. Et puis la troisième bah, elle date, d'il y a 1 an, et là pour le coup c'était une reprise. En fait, ça faisait, un moment que je ciblais cette commune et j'ai eu trop de chance. Je suis passée un jour et j'ai vu l'exploitant, je lui ai demandé s'il était vendeur et il était vendeur. Franchement, c'est le bah, j'étais là aussi au bon moment, mais bon, j'ai eu de la chance, qu'il soit vendeur à ce moment-là Mmh. et voilà, donc pour la troisième c'est une reprise. Au niveau des chiffres, alors moi j'achète pas mes murs parce que, j'ai pas trouvé, d'opportunité, que je suis quand même en Île-de-France, c'est un secteur qui est très cher donc au début, j'avais tout simplement pas les fonds pour acheter les murs en plein centre-ville de grandes communes comme ça. Et et puis, bah, après j'ai pas eu forcément les occasions et ce qui est le plus important quand même dans les laveries, c'est l'emplacement. C'est, le numéro un, c'est ça, c'est l'emplacement pour qu'une laverie elle tourne. Donc, au final, des murs, un emplacement, un super emplacement, bah, c'est pas très courant. Donc, je suis locataire de mes murs et heureusement que j'ai pas attendu d'être propriétaire parce que sinon j'aurais peut-être rien fait depuis Bah, le oui, temps bien sûr. et donc voilà, donc il faut compter, pour une laverie, il faut compter à peu près 100 000 €.
voilà, entre 100 000 120 000 euros. Au niveau de l'apport, on est entre 10 et 15. C'est que ça qui est facile aussi, c'est qu'il y a quand même, l'apport est quand même mesuré. On n'est pas sur des gros montants. Avec un peu d'épargne, c'est accessible. On est quand même sur des prêts pro, donc c'est carrément différent de l'immobilier. Pour avoir fait de l'IMO, moi pour mon immeuble, comme j'ai une résidence principale et un crédit voiture, bah, ça y est, ça devient compliqué. Donc j'ai fait 13 Mmh. banques pour mon immeuble. Par contre, pour les laveries, bah, je suis toujours bien accueillie et au final, on est sur une dimension professionnelle et ce qui va compter, c'est ton projet, le montage de ton projet, ton business plan et ta motivation plus qu'autre chose. Donc plus que ton côté personnel, on va dire, et ton endettement. Donc voilà, 10 à 15 d'apport, c'est ce qu'il faut compter. Après, que te dire d'autre? Les plus gros postes, ça va être, le loyer, l'acquisition des machines et puis, bah, du coup, ton crédit sur les machines et puis tout ce qui est énergie qui représente à peu près, 20 du chiffre d'affaires sur une laverie. Hem, voilà, on est quand même sur un commerce, avec un montant d'investissement, pas très élevé. Yes, trop intéressant. C'est vrai que c'est là qu'on voit le après chacun son avis, hein, sur la banque, mais tu te dis: c'est pas la première fois». Je vais pas donner le truc exact, mais l'autre jour, j'ai parlé à quelqu'un, il achetait en gros des licences, sans en dire plus, et il me disait c'était pareil que, d'exploitation d'un truc qui enfin moi j'aurais pas acheté ça. Il disait qu'il avait aucun problème pour le financer sur 7 ans, alors que, bah, l'immobilier il est là, il reste, des locataires, il y en aura toujours. Enfin, c'est quand même intéressant de voir la différence que comment tu es reçu. Enfin moi j'ai l'impression en tout cas de l'extérieur que l'immobilier c'est quand même moins risqué. Après tu peux l'acheter à des prix qui sont trop élevés et tout, mais les banques c'est comme ça qu'elles fonctionnent et tant mieux pour C'est vous. sûr que les temps d'investissement ne sont pas les mêmes non plus, Ouais. mais non, c'est clair. Après, je pense que les banques maintenant, elles sont quand même aussi, bah, elles sont bien éclairées là-dessus. Elles savent que le business des laveries, c'est très rentable et enfin, les chiffres, parlent aussi. Maintenant, avec l'expérience, ce qui est bien, c'est que, bah, j'ai des bilans et j'ai des choses à montrer, donc Mmh. elles voient Ouais, le c'est ça. potentiel. Quand on a fait une, après c'est plus simple, tu peux montrer, pour la Bien deuxième, la sûr, c'est troisième. plus simple et ce qui est bien, c'est que tu parles beaucoup d'effet de levier et là, pour Mmh, le coup, c'est le cas, avec la première, bah, on a monté la deuxième avec la trésor et au final, mmh, ton apport que tu mets au début, après par la suite, c'est beaucoup plus facile, d'en faire d'autres et de mmh. dupliquer. C'est un modèle qui est quand même facilement duplicable. Alors bien sûr, faut trouver les locaux, l'emplacement et cetera. Ça, c'est quand même l'aspect le plus compliqué dans cette activité-là. Mais au-delà de ça, voilà, le business en lui-même, à appliquer, il est plutôt simple. OK. Et du coup, tu dégages la parce que moi, je te dis l'idée que j'ai, après tu me corrigeras sur tous les trucs faux, hein, mais moi, ce que j'en sais des laveries, c'est que les machines, elles durent 15 20 ans, de ce que j'ai en tête, et qu'en gros, pendant 7 ans, tu as ton prêt. Pendant ces 7 ans, globalement, tu payes pas vraiment, mais tu payes, tout l'invest, et après, au bout de 7 ans, bah, en gros, tu pourrais le revendre dans les 100 000 très probablement, comme ce que enfin, l'investissement initial. Mais du coup, toi, tu as quand même réussi à dégager plus d'argent que ça, si tu as pu Ouais. enchaîner. Donc raconte un peu comment Alors, ça se bah, passe, les chiffres et tout ça? moi, je suis quand même en Île-de-France, donc je suis sur des et j'ai choisi, je prends mon temps, mais je choisis des emplacements, comme je t'ai dit, vraiment privilégiés où je sais que ça va marcher. Je pondère mon business plan, je suis prudente et en effet, j'ai quand même des bons résultats et moi, je peux me dégager. Après, je vais donner une fourchette parce que j'ai pas envie que tout le monde parte là-dessus et que Mmh. de des fausses idées. Mais on va être entre 1 000 et 2 000 € par mois, de trésorerie, voilà, de cash Après flow. remboursement de Ouais, l'emprunt et tout? Ah ouais, c'est ouais. quand même intéressant. Ouais. Sachant Après, qu'après, une fois que c'est payé, tu as au-delà de 7 ans, enfin mon 1er crédit en fait sur, la première, j'avais eu du 5 ans. Maintenant, on peut plus faire ça sur OK. 5. Mais, au-delà de 5 ou 7 ans, bah, forcément du coup, tu dégages encore plus. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as quand même un double gain. Pendant Mmh. l'exploitation, déjà tu peux avoir, je vais pas dire des revenus parce que je suis pas salariée, hein, c'est une société donc Mmh. voilà, tu sais comment ça fonctionne. On va être plus sur des versements de frais ou alors du réinvestissement en effet moi, c'est vraiment les laveries qui m'ont permis d'investir en immobilier et ça OK, c'est pas l'inverse en fait. Moi, c'est OK. grâce à ça
que j'ai pu investir en immobilier et hem et mmh voilà, donc le double gain, c'est pendant l'exploitation déjà tu as des revenus et après, une fois que tu vends, tu as la plus-value aussi sur la vente, de ton fonds de commerce. Donc c'est ça qui OK. est intéressant. Et en effet, quand tu vends au bout de, allez 10 ans, tes machines, elles sont toujours, d'actualité. Toi, ton chiffre d'affaires, il est au plus haut parce que tu mets, à peu près 5 ans à avoir ton rythme de croisière, on va dire et au bout de 10 ans, tu peux vraiment avoir une très bonne valorisation de ton fonds de commerce. OK. Et c'est quoi? Ça s'achète en fonction, par exemple celle que tu as rachetée, c'était en fonction du chiffre d'affaires ou de la marge ou plutôt en fonction de la valeur des machines, tu vois? C'est quoi? C'est plutôt le c'est Alors, c c'est pas évident de chiffrer une reprise parce que tu vas avoir ce que les banques elles prennent. Elles vont plutôt prendre, parler, de l'EBE, mmh, du résultat d'exploitation net qui en fait, maintenant dans la profession est pas trop reconnu. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais la demande, f va est vraiment supérieure maintenant pour les laveries donc les exploitants, ils le savent et les prix, ils sont un peu hauts. Parfois, c'est pas très mmh, cohérent donc c'est aussi ça qui a fait monter les prix, c'est l'activité et comment dire? Le fait que ça ait le vent en poupe, mais voilà, c'est donc du coup, ça va être plus normalement le chiffre d'affaires, l'état des machines, bien sûr et mmh, puis, ce que tu vas avoir, comme amélioration à faire. Donc c'est ça mmh. qui va créer, la valorisation de ton fonds de commerce. OK. Et c'est quoi un ordre d'idée? C'est un an de chiffre d'affaires, moins, plus? Normalement, on compte, 1 fois et demie à 2 fois le chiffre d'affaires. OK. S Après ça dépend vraiment des zones aussi. Des ouais, Dans de Ça va être une fois le chiffre d'affaires parfois, mais normalement, dans la profession et voilà, ce qui est plutôt, reconnu, c'est ça, c'est une fois et demie à 2 fois le chiffre d'affaires si les machines sont bien entretenues et voilà, il y a OK, pas de reprise à faire. OK. Trop intéressant. Et raconte-nous un bon local, c'est quoi? C'est tu sais, tu as dit que tu as privilégié l'emplacement. Est-ce que, c'est par exemple qu'on puisse se garer ou que c'est du qu'il y ait du passage ou, faut qu'il y ait le Ouais. gaz, hein? Je suppose dans tous les faut que l'immeuble soit relié au gaz, non? Parce que les sèche-linges, ils sont Moi, je suis en électrique. Alors, OK. il y a c'est comme tout, hein, il y en a qui aiment bien le gaz. C'est comme, particulier. Il y en a qui C'est aiment bien comme les l'indu chefs cuistots. non, mais, voilà, il y a des 2, mais, moi, je suis en électrique. Après, oui, tu peux faire au gaz, l'un ou l'autre. Non, ce qui va être important, ça va être, après c'est du bon sens, hein, c'est, la visibilité, le passage, le flux, de piétons et voitures, d'être vraiment sur des axes passants. Avoir un local bien sûr avec une vitrine, voilà, pas dans une impasse, voilà, Mmh, la visibilité et puis, quand même un local, accueillant, pas en étage ou en sous-sol, enfin voilà, il va y avoir ça et puis, de pouvoir, regarder aussi, l'agencement, faire, un commerce attractif. Donc mais voilà, c'est surtout, un axe passant, visible de la rue et où tu peux, voilà, avoir ton enseigne, ta communication et que ça qu'on te voit, au premier regard, quoi. OK. Être bien placé. Et si tu avais le choix, tu préférerais un endroit, passant dans une rue commerçante, admettons, ou un endroit, style à côté, enfin, je sais pas, sur, là où il y a un Leclerc et tout le monde se gare, tu vois? Ce serait Ah oui, alors tu peux avoir ça aussi, tu as ce qu'on tu as après ce qu'il faut regarder quand même, c'est, aussi, les commerces, avoisinants. Bien sûr, tu as des mmh, commerces automotifs, tout ce qui est bar, les supérettes, les pharmacies, les voilà, la les boucheries et cetera, tout ce qui est restauration de bouche, c'est quand même un bon indice. Après, tu peux aussi être, pas forcément en centre-ville, mais être à côté d'un McDo, par exemple. mmh. Ça, c'est, forcément, il y a Ça, du c'est flux. trop bien. Les gens, ils mettent la machine et après ils vont manger, quoi. Voilà, il y a du flux et ou alors après les centres commerciaux. Après tu as quand même 2 types de business. C'est vrai que tu as tout ce qui est kiosque sur les parkings. Nous, Mmh. on ne compare pas trop à ça parce qu'on est Ouais, c'est plus la même clientèle. Voilà, on va être,
c'est pas éclairé, on est à l'extérieur, enfin c'est Ouais, pas ça a rien à voir. carrément différent d'une boutique de laverie. Mais ça dépanne des touristes, des gens de passage et cetera. Mais c'est pas du tout la même activité. Donc mais oui, ça peut être aussi voilà, sur ce genre de commerce attractif, tu peux t'implanter, à côté, ouais. OK. Après moi, j'aime bien les centres-villes parce que j'aime bien, voilà, le fait que ce soit un commerce de proximité, qu'il y ait de la vie et que, c'est plutôt, voilà, moi, c'est Mmh. plutôt, ce que je recherche. Puis après tu as essayé, ça a fonctionné. C'est comme moi en immobilier, j'ai plein de T1, T2, dans des villes que je connais et je fais pas de coloc, voilà. Moi les trucs, ça marche, je le fais, ça marche, je refais, ça marche, je refais, ça marche. Donc il y a un moment, voilà, toi tu as Et fait dans le moi, c'est centre-ville, un ça fonctionne. tout à fait, c'est un modèle simple, c'est ce que je voulais, ça fonctionne, c'est très bien pour mon quotidien qui est chargé aussi et tant qu'il y a du cash à la fin du mois, bah, c'est que le business, il est sain, il tourne et je persévère là-dedans. Pourquoi je vais aller faire, autre chose? C'est ce que je sais bien faire maintenant donc Ah OK, trop bien. Et raconte-nous un peu ta semaine du coup, tu as un CDI, on va revenir dessus après sur l'investissement immobilier, mais tu as les laveries, tu aides des gens à ouvrir des laveries aussi, on peut te contacter pour ça. Tu as tes enfants, Ouais. tu as un mari, hein, parce que faut surtout pas divorcer, hein, quand on a des business, hein, faut bien s'en occuper. Donc raconte-nous un peu. Non, après, je vais pas te cacher que mes quotidiens sont très enfin, mon quotidien est très chargé. Ça c'est quand même, maintenant ça devient difficile. Là, je suis en train d'en ouvrir 2. Donc bah, j'en avais trouvé une et il y en a une qui s'est présentée quand j'ai dit ça à ma banquière, elle a rigolé, mais elle m'est tombée dessus. Mmh. Ça faisait un moment que je cherchais sur cette commune et bah, j'ai vu un local et voilà, ça s'est fait en 2-3 jours, pendant les fêtes de Noël. Donc là, ça devient quand même compliqué de tout gérer. Bon, mes enfants, ils sont un peu plus grands, mais c'est vrai que quand j'ai ouvert les premières, bah, mon deuxième, c'était un bébé, il était dans le cosy, je le baladais et cetera. Mmh. Aussi mon moteur, hein, de toute façon, je leur explique, c'est aussi pour eux que je fais tout ça. Mais c'est vrai que mon quotidien, il est chargé. Les laveries, ça demande pas beaucoup de gestion et pas beaucoup de temps, mais quand tu commences à en avoir plusieurs, quand même, enfin voilà, ça C'est comme les multiplie. apparts. Enfin, c'est Voilà, pas exactement la même charge, mais c'est ouais. un appart ça va, 2 ça va, 10 ça commence à faire. C'est ça. Yes. Heureusement, je suis quand même, je suis salariée, mais je suis commerciale, donc j'ai quand même une certaine mobilité, on va dire. Après, je te cache pas que, bah, de toute façon, le salariat, ça a jamais été trop mon truc, mais j'aimerais bien dire: «Bye bye patron», d'ici Mmh. peu. Que moi, Yes. ce qui m'anime et ce qui me donne les papillons, c'est l'entrepreneuriat, donc voilà, j'aimerais vraiment me concentrer là-dessus et même l'immobilier, ça me passionne, donc voilà, mais c'est vrai que bon donc mes journées, bah, écoute, je passe aux laveries, moi j'aime bien y aller une 6 fois. heures debout, ça, quelle heure debout? Ouais, c'est ça, non 6h20 très exactement et bah, je prépare les enfants, je les dépose à l'école. Mon mari il commence tôt lui et il finit tôt. Donc on a chacun notre organisation, il les récupère le soir et moi je les dépose le matin et puis, bah, avant d'aller au boulot, je fais un petit crochet par les laveries, mais une fois par semaine parce que j'aime bien déjà, enfin moi j'aime bien aller, quand même, relever la À caisse voir que tout est en régulièrement, voir que tout va bien, aussi contrôler le ménage qui est fait parce que j'ai besoin que mon commerce il soit attrayant et c'est aussi ce qui fait que ça va perdurer une laverie. Il faut qu'elle soit vraiment entretenue et aussi qu'il y ait de la présence. Moi, j'aime bien que mes clients, ils voient qu'on n'est pas, c'est pas une laverie fantôme, il y a des exploitants derrière, il y a des gens mmh. et donc voilà, généralement je passe une fois par semaine, avant d'aller au boulot. Et puis, bah, après je vais travailler, je rentre le soir, bah, je m'occupe plutôt de ma famille et puis une fois que les enfants sont couchés, bah, je continue à travailler et c'est vrai que ça fait maintenant 2 ans où le rythme il est très soutenu. Je travaille quasiment tous les soirs, aussi parce que je fais de l'IMO, aussi parce que maintenant je fais de l'accompagnement, sur les laveries. Enfin voilà, je développe plein de business, mais bon, ça commence à faire beaucoup Mmh. pour une femme, hein. Mais c'est moi qui veux ça, hein. Je me suis mis toute seule Ouais, bien sûr. là-dedans. Mais Yes. voilà, c'est un peu ça mon quotidien. Après les laveries, bah, il y a des jours où tu en entends pas parler, il y a même des semaines où tu en entends pas parler, même des vacances entières où j'en entends pas parler et puis, il y a des fois où en un week-end, je sais pas pourquoi, il va y avoir que des problèmes et plein de gens qui t'appellent. C'est comme ça et c'est pas prévisible. Après on a beaucoup d'afflux, on a quand même des laveries qui tournent très bien donc forcément, bah, tu as
tu du passage, tu as des gens, tu as voilà, tu as des clients qui en ont l'usage et ça génère parfois des petits couacs, quoi. Il y en a qui ont des bonnes idées de mettre du produit vaisselle, ça fait des soirées mousse, C'est comme les Yes. locataires, tu sais, Ouais, bah, ouais. des fois, tu sais pas, il y en a, ils vont se tenir tranquilles, tu en entends jamais parler et puis, de temps en temps, ça c'est la loi des séries. Yes. OK, top. Très intéressant. De toute façon, on n'a rien sans rien dans la vie, hein, c'est comme ça, hein. Je veux dire, il y a un moment, Bah soit tu oui, te contentes de ce que tu as, soit, même nous, enfin, moi, je travaille tous les jours quasiment, voilà, après, c'est comme ça. Work hard, play hard. C'est voilà, c'est on ça et l'important, c'est de faire, c'est c'est de aussi pour choisir. ça que, les laveries, c'est pas on dit, c'est pas un business passif. Non, c'est pas passif, c'est pas Mmh. passif. Les laveries, il faut s'en occuper, tu as toujours de la compta, tu as des commandes, tu as toujours des choses à faire et ça reste un business à part entière et un commerce, à gérer donc voilà, il y a et puis tu as quand même au niveau des lancements, tu as quand même une partie administrative qui est quand même un peu lourde. Faut aussi aller voir les banques, faut démarcher, voilà, faut faire des dossiers en mairie et cetera. Ça demande un peu de gestion administrative, au moins pour les lancements. Mais, OK. si tu es bien accompagné, voilà, tu as un comptable, tu as une société de ménage, il faut savoir mettre tout ça en place, automatiser au maximum et ça peut tourner. Après, en vrai, tu livres pas du sang, hein, dans une laverie donc, s'il y a un Mmh. souci, tu as toujours à attendre le lendemain et les clients, ils sont quand même compréhensifs, hein. Ils sont pas à quelques euros près, tu Mmh. les voilà, la prochaine fois qu'ils viennent, tu les rembourses et s'il y a un souci, ils sont Yes. voilà, plutôt cool, hein. Ils sont OK. détendus, les clients de laverie. Yes. OK. Sauf là, c'est bientôt la Saint-Valentin, hein. Sûrement on diffusera après, hein. Faudrait pas que l'ensemble en soie, dentelle, soit bloqué dans la machine, le jour même. OK. Ouais, Hem, c'est surtout les chaussettes, hein, si tu savais le nombre de chaussettes à vendre et ah, elles sont là, celles qu'on je perd. vais peut-être finir Yes. par ouvrir une friperie un jour parce que j'ai un paquet de linge, hein. Yes. OK. OK, top. Et est-ce que tu fais des, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les laveries qui ont des distributeurs de nourriture, de café, des lockers aussi Amazon et tout. Tu fais ça ou pas? Moi, j'ai des lockers, j'ai pas mis de distributeur parce que, déjà je suis pas très loin des écoles et cetera et de temps en temps, déjà, j'ai des petits lycéens qui viennent, manger leur grec dans la laverie donc Mmh. gentiment, je leur ai montré: «Coucou, je suis là, faut pas Ah, se tromper». Mais du coup, voilà, on n'a pas mis ça en place, parce que pour le gain généré, je pense que ça peut quand même, apporter un peu de passage, pas forcément de clients. mmh, Mais je suis pas contre et j'encourage même mes élèves à le faire quand voilà, s'ils en ont l'envie, je trouve ça bien aussi, ça peut faire un petit complément. J'ai un distributeur de lessive, pour, que les gens puissent, en plus acheter voilà, des lingettes, des petits compléments donc ça rapporte toujours un peu de chiffre en plus et puis les mmh. lockers, bah, c'est intéressant, ça te fait, un peu baisser ton loyer, on va dire, c'est Puis pas ça des fait du gros passage, quoi. Les gens après, ils voient. voilà, ça fait du passage donc des fois on m'appelle, ouais, on m'appelle: «Ah oui, apparemment vous avez un locker chez vous» et donc je sais que les gens ils viennent, en partie pour ça et après ça peut être des futurs clients, ça leur donne l'idée donc Mmh, non, c'est bien, c'est un super système. Après il faut un peu de place, quoi. Moi en Île-de-France, c'est vrai que les locaux ils sont pas, enfin je suis en Île-de-France et dans l'Oise, hein, pas que en Île-de-France d'ailleurs, mais on est quand même proche de Paris et les locaux ils sont pas très grand, hein, au prix au mètre carré, voilà, donc j'ai pas de place pour en mettre, 36 000, hein, j'en ai un ou 2, yes. déjà bien. OK. OK, bah, écoute, je te propose qu'on switch sur, l'IMO, si ça te va? Oui. Bah, du coup, c'est quoi le projet? Raconte-nous, Alors moi, l'IMO, alors, en fait, pendant 12 ans, j'ai été indépendante. Moi, j'ai toujours été, dans l'IMO, dans le BTP. J'ai fait de la maison individuelle, j'ai eu une agence de terrain à bâtir, voilà. J'ai toujours gravité un peu autour de ça, mais j'ai jamais, investi, en IMO et mmh, puis, pendant 12 ans, donc j'étais, indépendante et je travaillais pour, une société de terrassement donc voilà, j'étais commerciale indépendante
Et puis, la maison individuelle s'est un peu cassé la gueule, donc voilà, j'ai vu un peu que ça allait être compliqué et je suis redevenue salariée. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis, de nouveau salariée, dans le BTP encore. Mais je me suis dit que c'était aussi le moment de faire ça pour pouvoir, investir en IMO. Parce que, même si j'ai des laveries et que mes bilans étaient plutôt bons, il voilà, ça pouvait me permettre, quand même de lever de la dette aussi en nom propre. Donc c'est vrai que la trésor de mes laveries m'a permis d'avoir un apport, pour mes pour l'IMO, même si maintenant je le ferais différemment, plutôt par le biais de ma holding et voilà, investir en SCI. Mais au moins ça m'a permis de faire un achat, d'un immeuble, en nom propre. J'en ai pas pour l'instant, j'en ai pas 36 000, j'en ai qu'un. J'ai ma résidence principale, que j'ai achetée aussi et puis j'ai acheté un immeuble, voilà, dans l'Oise, franchement une très bonne, j'ai eu de la chance, peut-être la chance du débutant parce que j'ai fait 3 visites et en fait, j'ai trouvé rapidement, mon bien, et j'ai trouvé un immeuble donc, en centre-ville, d'une commune, qui est quand même, très demandée et donc j'ai 3 logements, un F3, 2 F2 et en bas, j'avais un grand local commercial. Donc dès que j'ai signé, j'ai rencontré la locataire en bas, c'est une assurance en fait, qui est dans le local commercial et elle m'a dit: «Je veux partir». Je lui dis: «Ah non, mais moi j'étais pas au courant de ça, j'avais Ouais. un loyer garanti, le propriétaire s'était bien gardé de me le dire». Et finalement, on a trouvé la solution de diviser ce local commercial et qu'elle, elle garde une partie avec un loyer plus bas, parce qu'en fait, c'était Mmh. le loyer qui posait problème. Donc j'ai divisé, j'ai fait un deuxième local, j'ai un couvreur qui est dedans et ça m'a permis de encore augmenter mon cash flow parce que du coup, j'ai quand même, pu, j'étais à 800 € de loyer pour le local commercial et là, ça me fait 1 100 entre les 2. Donc voilà, OK. une petite culbute et puis, et donc j'ai les 3 appartements, en haut, 2 qui sont en longue durée parce que, voilà, je voulais en mettre qu'un en courte durée parce que je trouvais que c'était peut-être plus facile à gérer comme ça parce que je me concentre sur les laveries pour Ah ouais, l'instant. bah, tu peux pas tout faire, hein? Ouais, donc et pour tout te dire, ce dernier, ça fait 1 an et demi là qu'on a l'immeuble et le petit F2 qu'on doit mettre en courte durée, on est en train seulement de le mettre en courte durée parce que, j'ai fait comme tout le monde, je fais des erreurs, hein. On a minimisé les travaux et puis on s'est dit: «On va faire nous-mêmes une partie» et puis en fait ça traîne, ça traîne. Entre-temps, j'ai fait une autre laverie donc mon mari, il est très bricoleur, il veut faire par lui-même parce qu'il aime bien tout faire, mais du coup, l'appartement, on l'a un peu laissé de côté. Mmh. Donc bon, c'est pas grave, après l'immeuble, il tourne quand même, même sans celui-ci. Voilà, pour te donner un peu de chiffres, on a acheté 280 000 €. Ouais, ça fait beaucoup, hein, je sais Thibaut, tu vas dire: «Waouh, c'est De c'est un quoi? c'est un gros montant». Je sais que toi, tu achètes des plus petits montants que ça. Moi, j'ai déjà acheté des biens à 600, 700 aussi, hein, 1 000 Ouais, €, hein. Mais ouais, ouais, non, mais moi, c'est juste j'aime pas les immeubles. Ça, c'est un autre point, mais ça, ah on pourra en ouais. débattre pendant longtemps. Moi, je suis très monopropriété, ça me va bien d'être Yes, chez moi. yes. Mais ouais, donc et voilà, on a acheté 280 000 et bon, comme je t'ai dit, j'ai vraiment galéré quand même, à trouver, un financement pour cette opération, et même si voilà, pourtant, on n'a pas un profil très épargnant, hein. Nous, le truc, c'est qu'à chaque fois, on réinvestit, on fait plein de trucs, on part en vacances, on aime vivre et voilà, les banques, du coup, si tu as pas beaucoup d'épargne de côté, elles Mmh. sont ouais, on n'avait pas le meilleur profil et mais voilà, on s'en est sortis et du coup, je suis plutôt fière parce que maintenant on va dire que par mois, on dégage à peu près entre 700 et 800 € de cash flow sur cet Alors immeuble. même que c'est pas loué, le T2. Ouais, en plus, j'ai pas le dernier là que je veux mettre en courte durée. Donc je pense que et en plus, j'ai tout le temps de la demande. Dès que je mets les annonces, franchement, j'ai une quinzaine de personnes qui Mmh. se ruent dessus. C'est bon, c'est pas toujours des super dossiers, il faut faire le tri, hein, mais Non, mais il y a non! de la demande. En Picardie, il y aurait des mauvais dossiers? Non, ça, j'y crois pas. Ouais. Non, non, mais voilà donc et ça, une fois de plus, voilà, moi, je suis Mais très, c'est très trop bien, hein. Tu as vu tout ce d'avoir que tu as posé fait le en 5 ans. ouais, 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 c'est une grande satisfaction aussi, Eh oui.
Non, non, bah, c'est bah, bravo. Et est-ce que tu étais, mais tu vois, nous, bah, moi, je prêche pour ma paroisse parce que moi, je coach des gens en immobilier. Toi, tu es en coach dans les laveries. Mais tu vois, c'est sûr que rien que si tu avais eu un coach, même le plus nul du monde, qui savait rien faire, il t'aurait juste dit: «Ça en est où les travaux? Ça en est où les travaux? Ça en est où les travaux?» Tu aurais pu payer 5 000 €, tu aurais déjà rentabilisé le bien. Mais non, non, c'est enfin, en tout Ouais, cas, voilà, faites bon après moi, c'est parce que je coach des gens et toi aussi, oui, mais voilà, franchement, moi j'en parle, hein, j'en ai déjà parlé avec Michel, on a pris un coach sur une activité, rien à voir. On a fait 23 000 € en une semaine dans un business qui en faisait 0 depuis 2 mois. Donc voilà, je veux dire, quand tu te fais coacher, ça peut que, alors faut pas aller chez n'importe qui non plus, hein, faut voir un peu les résultats qu'il a eu avant. Mais en tout cas, on voit non, bien mais en plus, le cette période, j'étais accompagnée. C'est d'ailleurs ce qui m'a aidée à passer le cap parce que même si je mmh, grattais autour de l'IMO, je sais pas, j'ai toujours quand même eu un peu peur à de me lancer et bon après, dès que j'ai commencé mon accompagnement, il fallait pas grand-chose pour me bah lancer oui, parce mais que bien sûr, bah c'est ça, ouais, après tu es engagé, ouais. mais on me l'avait dit, on m'avait dit de pas minimiser les travaux et Mmh, cetera et comme la banque, c'était compliqué et cetera, bah, mmh, petit à petit, on a baissé l'enveloppe et puis on est 2 et puis, bah, mon mari, il voulait mettre sa patte, il voulait faire, bien sûr, moi, je lui dis là, tout ça fait quelques mois, je lui dis: «Viens, on paye quelqu'un». bah «Non, oui, je pas bien fait, je connais mon installation, comme ça on pourra pas me dire mmh. derrière, ça marche pas, il y a ci, il y a ça, je saurais répondre aux locataires» et cetera. On est débutants sur l'IMO pour l'instant, Mais voilà, oui, non, on mais de toute pas façon, vous avez fait un bon achat. L'important, c'est ça, voilà. Quand tu as un achat qui crache du cash flow, alors même que tu as pas de tout loué, c'est plutôt bon signe, quoi. Et est-ce que l'endettement, tu étais à plus que 35 là? Les oh fameux là 35? ouais. Ah, parce Ouais, parce que que j'ai un prêt travaux aussi sur ma résidence principale, j'ai fait voilà, j'ai un prêt en voiture, fait, tu as une vie normale, hein, faut le dire. Tu as une vie normale avec un patrimoine exceptionnel. Mais je veux dire, non, mais il y a un moment, voilà, les gens, il y en a, c'est des gros rats. Vous allez vous réveiller à quel âge? À 50 ans, 60 ans, c'est là où tu vas commencer à voilà, faut vivre, hein. Franchement, vaut mieux faire 10 banques et partir en vacances tous les ans que, oui, heu, oui, finalement, qu'en j'ai faire qu'une. galéré. Pendant cette période, j'ai regretté, mais maintenant je regrette pas Eh parce que oui, mais bien sûr. je Il y a la profite. RS3 garée devant chez toi là pour aller faire le tour des yes. OK, trop bien, trop bien. Bah, en tout cas, félicitations, hein, parce que, bah, c'est ça, en 5 ans, l'argent qui rentre, c'est tu rentres, 4 fois plus d'argent qu'il y a 5 ans quasiment, je pense maintenant avec, Ah bah oui, c'est l'effet boule de neige. Alors, c'est vrai que c'est dur parce que je suis en période de croissance et tout ce que j'ai, bah, à chaque fois, je le réinvestis donc tu as toujours un peu l'impression d'être à poil quand même, mais mais ça va payer et je vis pas mal, hein. Je vis, voilà, on vit très bien à côté, voilà, c'est aussi ce qui compte, mais bon, j'ai toujours pas je voudrais faire de la bourse, j'ai pas grand-chose à mettre en bourse donc ah je me bah, fais c'est pas, ça. ça Ah, tu sais, vient vaut mieux mettre, moi, je suis pourtant, j'ai, la valeur de plusieurs de mes apparts en bourse, mais, après, c'est parce que moi, je suis arrivé au taux où c'est bien, ça prend pas de temps et que ça génère de l'argent. Mais je veux dire, si, j'avais rien, moi, souvent, un des premiers conseils que je donne aux personnes que je coach, c'est: «Arrête de mettre de l'argent dans ton PEA». Parce que, ils ont pas d'argent pour enfin, tu vois bien, toi avec, tu quoi? Donc tu mets 15 000 à 20 000 € d'apport dans une laverie et après tu fais 1 000 € par mois, de de cash flow. Enfin, je veux dire, voilà, il y a ça fait 80 de renta. Ça, tu l'as pas en bourse, hein, donc il y a un moment, faut aussi, voilà, faut la bourse, c'est bien quand tu as des sous, mais quand tu en as pas, ça sert à rien, hein. oui. Non, mais voilà, là, je suis en expansion et puis ça viendra dans un second temps, je le sais Bah, et bien sûr. d'ailleurs, j'ai pris ta formation, hein, sur la bourse. Ah, bah, voilà. Je fais trop de trucs donc pour l'instant, j'ai pas été très assidue mais ça Ah, bah, voilà. Pourtant, il y a un module en 60 minutes, hein. Tu investis en 60 minutes chrono, hein. Ça, je pouvais pas faire plus vite. Parce que mais là ouvrir sa laverie en 60 minutes, ça existe pas, hein. eh ouais, attends. Non mais je vais m'y mettre là et Yes. non mais voilà, ça c'est on Et va tu se peux nous raconter juste, retrouver. les 2 business là, tu as eu un car wash, tu as dit et un qui ont capoté. C'était quoi? Car wash et agence IMO? Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? bah, j'ai créé une agence, de terrain à bâtir avec une amie. Alors ça a pas c'était ça tournait, mais voilà, on se payait le SMIC et on voilà, on travaillait beaucoup et en fait, bah, c'est pas forcément
quand je vois les laveries maintenant, c'est sûr que c'est pas le modèle idéal. Yes. Et je suis pas une feignasse, hein, mais voilà, il faut quand même que tu aies le retour de la monnaie de Bah, ta bien pièce. sûr. Quand tu vois, dès que tu commences à te mettre salarié sur une boîte, bah, c'est compliqué, tout ce que tu reverses à l'État Mmh. et on s'en est rapidement, rendu compte. Donc voilà, au bout de 2 ans, je crois, on a tranché, on s'est dit: «Bon, bah, voilà, on va partir sur d'autres horizons». Ça nous a appris plein de choses et c'est très bien. Il faut aussi savoir, faire des choix et puis être cohérent quand même, là-dedans. Donc c'est ça et puis, bah, pareil pour, en fait, c'était pas un car wash automatique, hein, c'était un lavage de voiture, à la main. Donc c'est mon mari qui était employé dedans, mais c'est pareil. En fait, il passait énormément de temps à laver les voitures et il pouvait pas en prendre plus que ses 2 bras. Mmh. Donc en fait, la société, elle tournait, mais c'était pas très rentable. Donc pareil, au bout de quelques années, on a dit: «Bah, on arrête» et c'est comme ça. Tu t'essayes un modèle, tu vois que c'est pas en accord avec ce que tu veux et ben, tu passes Après à là, autre tu as chose 0 avant qu'il levier, y ait des quoi. dégâts. Là, c'est le niveau zéro du levier, quoi. C'est C'est ça. ton temps contre de l'argent et ouais. Et autant je trouve, tu vois, bah, bien sûr, nous, les taxes foncières, la TVA que je paye, tous les impôts dans tous les sens et tout, c'est des montants, astronomiques, hein, mais ça fait moins mal quand même que quand tu as frotté toute la journée et que tu dois payer de la TVA là-dessus, des Ouais, cotises et c'est tout, ça. Ouais, non, c'est c'est épuisant et puis, en fait, bah, quand tu fais ça, après, tu as pas le temps de faire, ta compta, de gérer tout le reste mmh, de la société. Donc non, non, voilà, c'était pas, mais moi, on a fait plein d'erreurs. On a acheté voilà, neuf en VFA, on a fait plein d'erreurs avant ouais, et puis, voilà, maintenant j'ai les bonnes clés et c'est parti. c'est ça, c'est ça. Beaucoup de gens disent les quand tu es enfant, tu apprends la théorie sans appliquer. Non, tu c'est quoi? Tu apprends les leçons sans appliquer et quand tu es adulte, tu appliques sans retenir les leçons. Bah, toi, tu as retenu la leçon et puis voilà. OK, trop bien. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Félicitations en tout cas pour, le chemin parcouru. Si on veut te contacter, comment on fait? Bah, écoute, je suis sur Instagram, Madame Laverie, Invest, donc hésitez pas, je partage un peu mon quotidien d'exploitante de laverie avec mes petites anecdotes et puis des astuces, voilà, j'adore en parler Yes. Et vous si on pouvez veut, tu peux aider, à ouvrir une laverie. Dites que vous venez de ma part, vous serez bien accueillis par c'est Élise. ça. Je fais de l'accompagnement, j'accompagne des élèves et je transmets toute ma méthode, que j'ai appliquée, moi-même pour, faire des laveries rentables. Yes. Et juste dernier point, combien de temps ça met à ouvrir une laverie? Alors ouvrir une laverie, c'est bah, après tu as un peu d'administratif donc tu as des délais, un peu incompressibles, mais on va être entre, à peu près, tu peux le faire en 3 mois, entre 3 et 6 mois, voilà. C'est ce OK, qu'il faut prévoir. ça marche. Bah, merci beaucoup. Je te souhaite tout le meilleur, bah, du coup, dans les laveries, les apparts, les immeubles, les LCD, les enfants qui grandissent bien, le mari qui est toujours amoureux, tout ça. Ça marche? À très Merci bientôt. Thibaut, merci à Bye toi. bye. Ciao. À plus. Ciao. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci encore à Élise pour, bah, sa bonne humeur et puis son parcours. Félicitations pour les Bye Bye Patrons. Je vous rappelle, formation, Claude Cowork, prix de lancement 67 €, lien dans la description. Et vous avez aussi pour ma formation Bourse de la théorie au gros billet, le code TIM que je laisse pendant une semaine supplémentaire, donc TIM comme Tim Cook, pour avoir moins 30% en réduction que j'ai jamais faite non plus. Voilà, en ce moment, je suis généreux, je veux vraiment votre meilleur et du coup, bah, je fais, des petits prix sur les formations pour que, bah, vous passiez à l'action et que, voilà, un avenir radieux s'ouvre à vous. Pas de chanson, j'espère que vous avez bien aimé la musique de l'épisode de la semaine dernière, sinon je vous invite à le réécouter et puis pensez à noter le podcast. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Bye.